Les Bleus joueront à 21h10 contre la Bulgarie. Ce sera le deuxième et dernier match de préparation à l'Euro avant le début de la compétition vendredi. Ce sera une répétition générale avec normalement la grosse équipe alignée par Didier Deschamps et donc 5000 spectateurs autorisés pour ce match au Stade de France, des soignants notamment qui ont été invités, Kevin Morand. Donc ça, c'est le survêtement de l'équipe de France que je viens d'acheter. Tierno Diaye est paré pour soutenir les Bleus. Pharmacien à l'hôpital de Saint-Denis, il a appris par sa direction hier que la Fédération française de football offrait au personnel de cet établissement 100 invitations au match France-Bulgarie. Un geste apprécié par Tierno Diaye. J'ai quelques collègues qui n'ont pas pu prendre des vacances, donc ça leur fera plaisir de pouvoir s'évader un peu. Ça va être une sortie entre collègues, on dit bon temps, voilà, en dehors de l'hôpital. Parce qu'avant, on le faisait quand même, mais là, avec le Covid, c'est vrai que c'est compliqué. Aux côtés des soignants en tribune, il y aura des pompiers, des policiers. La fédération s'est aussi adressée à l'Association nationale des étudiants en STAPS. Loïc Rosetti en est le président. Les 200 invitations ont trouvé preneur en une demi-heure seulement. C'est une surprise qui arrive et qui est magnifique tout simplement parce qu'enfin on voit qu'on va peut-être pouvoir retourner à une vie un peu plus normale. Et du coup, ça passe par ce premier rendez-vous au stade là. En plus là avec l'Euro, il y a un engouement derrière qui fait qu'on a envie de soutenir, on a envie de voir cette équipe gagner. Un retour au stade qui se fait sous condition pour les 5000 invités. Ils devront montrer un pass sanitaire, synonyme de test négatif, d'un rétablissement du Covid ou d'une vaccination complète. Alors ce soir, les Bleus jouent contre la Bulgarie, une rencontre événement, puisque c'est le retour du public au Stade de France. Ça va être une première depuis 1 an et demi. Bon, ce sera en petit comité, 5000 personnes dans une enceinte qui peut normalement en accueillir 80 000. Mais ça fait du bien, on voit là les Bleus qui s'entraînaient hier à Saint-Denis, hier après-midi. Thibaut Giangrande. Le maillot est ressorti du fond de l'armoire. Tierno a aussi acheté le survêtement officiel de l'équipe de France pour l'occasion. Pharmacien à l'hôpital de Saint-Denis, il a appris hier après-midi qu'il faisait partie des 100 soignants de son établissement invités ce soir. On va essayer de prendre l'apéro avant, parce que le match commence à 21h. Et puis, histoire de discuter entre collègues, de se rappeler des bons moments, des bons souvenirs aussi. Parce qu'avant, on le faisait quand même. Mais là, avec le Covid, c'est vrai que c'est compliqué avec le couvre-feu et puis avec le boulot aussi. Les soignants seront assis en tribune à côté de pompiers, de policiers ou encore d'étudiants de la filière sportive STAPS, particulièrement impactés par la crise sanitaire. C'est une surprise qui arrive et qui est magnifique tout simplement parce que voilà, comme on l'a vu, on a pu distribuer ces 200 places en moins d'une demi-heure. Enfin, quand on a publié sur les réseaux sociaux, une influence folle. Donc bon voilà. Pour ce premier match de l'équipe de France en public depuis octobre dernier, les supporters devront rester assis et masqués. La Fédération française de football compte sur son club officiel de supporters pour mettre l'ambiance. On va encore une fois montrer que supporter l'équipe de France dans un protocole sanitaire, c'est possible. Et on espère que dès la rentrée prochaine, il pourra y avoir beaucoup plus de monde pour supporter l'équipe de France dans les stades. En plus de l'invitation et de l'écharpe, les 5000 heureux élus de ce France-Bulgarie devront montrer un pass sanitaire pour entrer dans le stade, un test négatif, un rétablissement du Covid ou une vaccination complète.